Maya Gratier, je suis professeure de psychologie du développement et je travaille à l'Université Paris-Nanterre. Je suis spécialiste de la communication adulte-bébé. Avant l'émergence de la parole à proprement parler, c'est-à-dire avant ce moment où le bébé commence à produire des mots, des phrases. Donc j'ai pas mal travaillé sur le rapport à la musique chez le tout petit, la voix, la musique et la dimension improvisée de la communication vocale, sonore. Et là, je commence à travailler plus sur la notion d'atmosphère et la manière dont les bébés perçoivent des associations sujet-objet dans des champs plus larges que le champ intersubjectif ou que la relation directe au monde, à l'objet matériel. Dans ce contexte-là, j'ai commencé à travailler avec un sculpteur, metteur en scène qui fait depuis longtemps des spectacles avec les tout-petits, qui s'appelle Vincent Vergonne et qui était avec moi au colloque. Et on a présenté ensemble un projet qui consiste à observer le tout-petit et ses parents et des artistes en pleine forêt, donc dans un milieu, dans un environnement très très différent de ce dont il a l'habitude dans les villes, en tout cas dans lesquelles on travaille, donc au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc j'ai voulu savoir comment le bébé, comment ça change le comportement social du bébé d'être entouré d'arbres, de chants d'oiseaux, mais aussi d'objets artistiques, d'objets qui sont fabriqués avec soin. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'attention que porte le bébé à son milieu, et notamment aux relations qui existent entre les personnes, les objets, les autres êtres vivants. Ça peut être les oiseaux, par exemple, qui chantent. Voilà, donc tout ce réseau assez complexe de relations, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le bébé va s'y intéresser. Et j'essaye d'étudier ça, et j'ai parlé de ça donc jeudi avec Vincent. C'était assez atypique comme présentation entre une chercheuse, moi, et un artiste. Mais c'est des collaborations qui me paraissent fructueuses. C'est surtout une manière de se questionner, de créer un peu de chaos pour retrouver de l'ordre, quoi. Parfois, quand on fait une recherche sur qui suit une trajectoire bien définie, finalement, ça perd de son énergie. Donc l'interdisciplinaire vient remettre du questionnement là où on en a besoin. Et moi, cette collaboration avec Vincent, ça a été vraiment ça. C'était d'abord un terrain d'exploration qui a soulevé beaucoup plus de questions que de réponses.